La Lune est faite de pancakes. Non, ceci n'est pas une nouvelle théorie du Big Bang, mais l'univers que propose PancakeSwap, la plateforme de finances décentralisée avec le plus grand nombre d'utilisateurs de l'histoire. Ces utilisateurs lui ont déjà confié 4 milliards de dollars de fonds. Ici, on s'échange des pancakes sur la blockchain et on les met dans des poules de sirop d'érable pour générer des gains. Lancé en 2020, PancakeSwap est l'exemple par excellence de ce que les médias appellent de plus en plus la gamification de l'investissement. La gamification, ou ludification en bon français, est une technique marketing venue des États-Unis, consistant à reprendre des mécanismes propres au jeu dans des domaines totalement différents. Score, barre de progression, quiz, roue de la fortune, machine à sous, loterie, la gamification immerge l'utilisateur dans un univers distrayant et stimulant. Ainsi, la dite gamification pourrait rendre plus accessible l'investissement et plus divertissant l'action d'investir, réputée complexe et ardue. De nouveaux champs des possibles s'ouvrent pour les investisseurs néophytes, de nouveaux clients apparaissent pour les plateformes de trading en ligne. La gamification de l'investissement pourrait donc être une opportunité immense pour les marchés financiers. Pourtant, quand on joue, c'est d'abord pour se divertir et quitter, le temps d'une partie, le monde trop sérieux des adultes et notamment de l'investissement. Les plateformes de trading en tout genre qui fleurissent sur la toile utiliseraient-elles alors les codes des jeux à des fins purement commerciales et parfois même abusives ? En effet, tous les codes des jeux vidéo et du casino se retrouvent dans ces applications, ainsi que toutes les addictions. L'investissement devient donc accessible à tous pour le meilleur et pour le pire. Alors faites vos jeux. Aujourd'hui, on vous aide à y voir clair dans le jeu de la gamification de l'investissement. A priori, la gamification simplifie l'accès aux marchés financiers et contribue à leur démocratisation. Revenons tout d'abord sur l'essor des plateformes de trading en ligne pour mieux comprendre le développement de la gamification. Tout commence avec Internet, que nous utilisons tous aujourd'hui depuis nos ordinateurs et nos smartphones. Grâce à Internet, nous pouvons dépenser de l'argent en achetant des produits en ligne, mais nous pouvons aussi désormais en gagner en investissant. Une opportunité qui attire des millions d'utilisateurs dans le monde aujourd'hui. Les entreprises d'investissement en ligne, notamment les plateformes de trading comme par exemple eToro, XTB, Libertex ou Capital.com, cherchent à attirer et fidéliser différents profils d'investisseurs, du débutant à l'expert des marchés. Elles sont en plein essor. PancakeSwap a une capitalisation boursière de près de 600 millions de dollars. Contrairement aux banques, ces plateformes de bourse et leurs applications n'ont souvent intérêt qu'à encourager à ouvrir des comptes, à boursicoter ou simplement à maintenir le client actif, car ces sociétés sont valorisées en nombre d'usagers actifs. Toutes les plateformes en ligne facturent aussi divers spreads et frais sur certains trades et retraits. Ainsi, parmi leurs stratégies, il y en a une qui se démarque particulièrement et qu'on retrouve sur de nombreuses plateformes, la gamification, c'est-à-dire le fait de rendre ludique et distrayant l'investissement. En effet, les interfaces et les graphiques qui permettent de suivre le cours d'une action sont souvent austères et difficiles à lire. Or, même si le côté joueur de l'investissement n'est pas la première motivation des investisseurs, 46% affirment aimer l'aspect ludique de l'investissement en bourse et 40% opèrent sur les marchés financiers car c'est une source d'adrénaline et de satisfaction. Or, dans la finance décentralisée par exemple sur la blockchain, ce ne sont plus des établissements centralisés qui rendent des services à des particuliers, mais des particuliers comme vous et moi qui s'échangent des produits financiers. La gamification de l'investissement permet alors de faciliter l'expérience utilisateur de trading pour démocratiser et faciliter la compréhension du protocole et inciter les usagers à participer à son fonctionnement via le farming, l'immobilisation de cryptoactifs qui permet de gagner des revenus passifs, et le liquidity providing. En échange, l'utilisateur effectue un retour sur l'investissement grâce à des taux d'intérêt annuels, APR en anglais. Le jeu a alors des vertus éducatives. Il permet d'apprendre à investir tout en s'amusant. Par exemple, en juin 2022, la Securities and Exchange Commission, la SEC, l'organisme américain qui contrôle les marchés financiers, a lancé une campagne de jeux télévisés pour éduquer les investisseurs de manière ludique. La campagne vise à aider les investisseurs à prendre des décisions d'investissement éclairées et à éviter la fraude. Le jeu permet donc aussi d'apprendre, la gamification a des vertus éducatives et l'éducation au risque par les jeux est possible. En effet, investir est devenu aujourd'hui un acte essentiel dans un contexte d'inflation. Or, les Français, par exemple, sont culturellement très averses au risque. Ils sont 56% à détenir de l'épargne sans la placer, c'est le taux le plus élevé au monde. Éduquer à l'investissement de manière plaisante permettrait donc à une grande partie de l'épargne d'aller dans l'économie réelle et de développer une culture du risque chez les plus réticents à investir. Un autre bienfait de la gamification est le développement des liens sociaux entre les traders. On peut le voir avec la taxonomie des 4 types de joueurs de jeux vidéo de Richard Bartle. Il y a le killer qui cherche toujours à être le meilleur pour gagner, l'achiever qui aime les challenges et se fixe des objectifs à atteindre pour finir le jeu coûte que coûte,
Les socializers, eux, préfèrent les échanges et rencontres induites par le jeu plutôt que l'accomplissement de tâches et quêtes. Et les explorers, finalement, sont sensibles au graphisme et aux mécanismes mis en place dans le jeu. L'immersion totale et les coulisses du jeu passent avant le plaisir de jouer. Ces 4 types de joueurs permettent de comprendre leur motivation à jouer. La gamification de l'investissement permet de susciter l'engagement de l'utilisateur en répondant à ses attentes et ses motivations. Par exemple, eToro répond aux motivations des killers en organisant tous les mois un défi de trading où tous les traders passionnés se rejoignent. La plateforme propose une cagnotte dans les crypto-monnaies comme le Bitcoin, Litecoin, Ethereum et Dash. Par ailleurs, vous avez également la possibilité de miser des jetons et collecter d'autres bonus. eToro répond aussi aux motivations des achievers grâce à l'affichage de statistiques qui montrent l'historique de trading de l'utilisateur. Les explorers sont satisfaits grâce à une interface graphique avenante et colorée. Et finalement, eToro répond aux besoins des socializers en proposant aux utilisateurs de partager des informations, comme sur les réseaux sociaux, et de commenter l'activité des autres traders. En envoyant des alertes et des notifications aux utilisateurs et en permettant le partage de publications, les applications de trading se transforment en réseaux sociaux de la finance où l'information circule plus librement et plus rapidement. Mais alors, pourquoi pas même jouer pour gagner ? C'est le pari fait par ce nouveau modèle économique qu'est le Play to Earn, jouer plus pour gagner plus. Depuis le début de l'année, 5 milliards ont été investis par les fonds d'investissement dans les jeux blockchain. Le gaming représente 52% des portefeuilles crypto-actifs. La révolution dans ce secteur vient en partie de la redéfinition du modèle économique. Dans le Play to Earn, les joueurs sont payés pour jouer. Par exemple, le jeu Axie Infinity offre des récompenses en tokens qu'on peut ensuite échanger contre de l'argent réel. Les joueurs gagnent des petites potions d'amour SLP et utilisent ce jeton pour élever de nouveaux Axies, mais ils peuvent aussi les vendre à d'autres joueurs sur le marché libre contre des dollars et des bitcoins. Ce sont les jeunes investisseurs qui conduisent la croissance des applications d'investissement, notamment depuis le début de la pandémie de Covid-19, à cause de la hausse du chômage chez les jeunes qui doivent trouver des revenus de substitution. Par exemple, l'application américaine Betterment, qui compte plus de 730 000 utilisateurs, a connu une augmentation de 25% dans l'ouverture de ses comptes début 2020 par rapport à 2019. 60% de ses utilisateurs sont des millennials. Ces jeunes novices connaissent en général très mal les mécanismes financiers et jouent alors un jeu dangereux. De nombreux investisseurs inexpérimentés utilisent Robinhood, une application qui compte 14 millions d'utilisateurs par mois et qui est évaluée à 11,2 milliards de dollars. En juin 2020, un utilisateur de 20 ans seulement a mis fin à ses jours après avoir lu de manière erronée une balance négative de 730 000 dollars sur son compte Robinhood. Dès lors, la gamification de l'investissement est-elle un jeu de vilain ? L'un des buts recherchés de la gamification est d'atteindre l'état de flow chez l'utilisateur. Mais qu'est-ce que le flow ? Le flow, ou la zone, est un état psychologique atteint par une personne complètement immergée dans l'activité qu'elle exécute. La personne est dans un état maximal de concentration, d'engagement et de satisfaction. Son attention est optimale. Durant cette période de flow, le temps semble disparaître et l'utilisateur interagit pleinement avec l'application d'investissement en ligne qu'il utilise. Il est comme absorbé par elle. Le flow peut être positif pour l'utilisateur car il lui donne l'impression de progresser, de gagner en compétences grâce au mécanisme de gamification. Cependant, il peut aussi l'isoler de son environnement primaire. De plus, n'oublions pas que jouer comporte toujours des risques, surtout lorsqu'il s'agit d'argent. L'autorité américaine des marchés financiers, la SEC, a lancé une consultation pour comprendre jusqu'où le côté ludique de l'investissement a été poussé par les plateformes de trading. Le rapport rappelle que, comme tout jeu, l'investissement comporte des risques, notamment l'addiction et donc la dépendance, voire la ruine. De plus, de nombreux sites de trading en ligne ont utilisé des pratiques de gamification abusives similaires à celles des casinos, avec des timers, des multiplicateurs pour les leviers et autres éléments pour inciter les utilisateurs à investir. Dans tous les cas, il est indispensable de consulter la liste noire des sociétés et sites non autorisés concernant le forex, les options binaires ou encore des produits dérivés sur les cryptoactifs frauduleux publiés sur le site de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Finalement, la gamification implique un risque de manipulation des utilisateurs les plus vulnérables comme les jeunes, les personnes âgées ou simplement les utilisateurs non expérimentés. La gamification incite à des comportements dits « nudge », un concept popularisé par l'économiste Richard Thaler, prix Nobel 2017, et le juriste Cass Sunstein dans leur ouvrage « Nudge, la méthode douce pour inspirer la bonne décision », paru en 2008. Il s'agit d'une manière de présenter des choix à un individu de telle sorte qu'il sera incité à en choisir certains plutôt que d'autres. Par exemple, on place des légumes verts à portée de main à la cantine scolaire tandis que les gâteaux sont plus difficiles d'accès. Ainsi, on incite les enfants à manger des légumes et à faire le bon choix nutritionnel. Cependant, les nudges peuvent aussi inciter à faire le mauvais choix et induisent alors un risque de manipulation. On l'a vu avec la saga Robinhood GameStop. Robinhood est une application qui propose la gratuité totale des ordres en bourse à ses clients.
GameStop est une société qui a atteint des sommets vertigineux en bourse. Une coalition de boursicoteurs voulait faire plier des fonds vautours qui avaient parié à la baisse sur GameStop. Robinhood avait alors bloqué les transactions de but en blanc sous prétexte de manque de capacité à assumer tous les ordres envoyés. En réalité, il s'agissait de permettre à certains fonds spéculatifs de sortir de leur position à temps. Une telle dérive est-elle possible en Europe ? Non, grâce à la régulation MiFID II, la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers publiée en 2004. Elle impose aux institutions financières de se mettre en phase avec leurs clients quant à leur capacité à comprendre la finance, aux risques qu'ils sont prêts à prendre et même à tester leurs connaissances avant de leur attribuer un profil qui ne leur donnera pas accès, le cas échéant, à certains produits complexes. À l'issue de l'enquête de la SEC, on verra si des fonctionnalités ludiques servent plus à embrouiller le client ou à l'éduquer, quitte à mettre au point un MiFID III pour cela. En conclusion, la gamification simplifie l'accès aux marchés financiers et contribue à leur démocratisation. Cependant, jouer comporte toujours des risques, surtout lorsqu'il s'agit d'argent. C'est donc aux investisseurs de s'armer contre les risques de la gamification de l'activité. Avec une éducation financière plus répandue, on peut espérer que l'investissement se démocratise et que le champ des possibles s'ouvre encore pour jouer tout en gagnant. C'est ce qu'on essaye de faire ici à Money Radar afin que vous puissiez tirer votre épingle du jeu de l'investissement. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour encore plus d'actualités et d'analyses. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à cliquer sur j'aime et à la partager autour de vous. C'était Money Radar, à très bientôt.